Je me suis promis que le jour où j'allais faire des vidéos et du contenu sur Internet, le seul truc qui ne changerait jamais, c'est que je sois vrai. Ça veut dire que je peux faire de la cinématique, je peux avoir la caméra, avoir la plus belle lumière possible, mais le seul truc que je veux qui reste vrai, c'est moi. J'ai l'impression d'être perdu et j'oublie que tout ça, c'est pas certain et que parfois je sais pas ce que je fais. Parfois je commence une vidéo, je sais pas si je vais la finir. Là, bientôt, je bouge. C'est-à-dire qu'en plus de ça, je bouge dans un pays que je connais pas. Et je me demande, si je fais pas que des choses genre incertaines. C'est-à-dire, il y a déjà des choses qui sont instables, mais ça veut dire qu'en plus de ça, je rajoute de l'instabilité. Et je me dis genre en mode, parfois, qu'est-ce que je suis en train de faire? Et je le dis avec genre le sourire. Mais vraiment, parfois, c'est la guerre mentalement. Au moins, il y a un truc que je vais réussir à continuer de faire, c'est d'être vrai. Un des moments où j'ai le plus avancé dans ma vie, c'est quand j'étais inconfortable. Je me rappelle en Espagne, en Hongrie, à Budapest, les moments où j'ai fait le plus de vidéos, le moment où j'ai le plus avancé dans mes projets, dans ma chaîne YouTube, etc., c'est quand j'étais inconfortable. Donc là, sans aucun doute, j'écoute plus la peur et je fais ce que je voulais faire depuis mes 17 ans. Mais on en parlera un peu plus tard dans la vidéo. J'ai toujours su que, quelque part, j'étais pas fait pour rester sur place. J'avais cette tendance à vite m'ennuyer. J'avais vraiment l'impression de me dire que c'était logique d'aller partir, de découvrir. Par peur de la vie des autres, de la peur de l'inconnu, de la peur de l'échec, de la peur d'être face à l'incertitude, j'ai toujours repoussé les choses. Et aujourd'hui, j'arrête et je prends la décision de partir au Portugal d'abord pendant 3 mois et demi. J'ai aussi oublié de dire, c'est que je pars pas tout seul. Ça, c'est un petit schéma, un petit dessin, un petit dessin que j'ai fait il y a pas longtemps que je trouve assez cool. C'est que là, c'est moi, mais il y a aussi Nate, quelqu'un avec qui je pars, qui a aussi son projet sur YouTube, et ma sœur Tina qui fait aussi des vidéos YouTube. Donc on est 3 à faire des vidéos YouTube. Ça, j'ai pas dit, mais on a aussi démissionné tous les 3 de notre travail pour aller, comme j'ai dit, au Portugal. Il reste 10 jours avant le départ. Et j'étais un peu déçu de moi aussi parce que j'ai pas mal procrastiné, pas dans le sens où en fait j'étais chaque fois en train de me dire dans la tête je dois choisir entre vider cette chambre, la ranger parce que je peux pas la laisser, je dois tout vider, ou bien filmer, et il y a toujours un des deux qui primait plus que l'autre. Typiquement, j'ai un tas de livres, et c'est des livres que j'ai achetés au fil des années, et j'ai vraiment pas envie de les perdre, et j'ai l'intention d'un jour revenir et les prendre parce que je rêve d'avoir une grosse bibliothèque. Donc là maintenant, il faut que je mette tous les livres que je kiffe dans une boîte, et j'ai grave envie aussi de vider toutes ces étagères là avec tous les cartons, parce qu'en fait c'est que des boîtes vides, et j'avoue que je sais pas pourquoi j'ai ce kiff bizarre de garder des boîtes vides. Donc là il faut que tout ça je jette ou je fasse un tri. J'ai encore vu que j'ai encore quelques livres là. Il faudrait peut-être que je fasse un tri, parce que ça je sais pas si je vais apprendre les 3500 mots essentiels en espagnol. Après, ce serait cool.
Nouvelle journée, j'ai bien avancé dans la chambre hier. Les vlogs, c'est vraiment quelque chose que j'aime, mais je pense à chaque fois à la personne qui regarde et je me dis, ça doit être chiant parce que moi je connais ma vie et en plus là je suis resté pratiquement à la maison et ce que je refuse de faire aujourd'hui, c'est de encore rester à la maison. Donc là, après un bon petit déjeuner, se préparer et peut-être aller chiller, travailler, méditer, essayer de chercher des idées, écrire un peu. Il reste maintenant 9 jours. 10, 9. Mais ouais, on va essayer juste de changer un peu d'environnement. Quelque chose que j'aime faire beaucoup, c'est aller me poser dans les cafés et travailler un peu là dedans. Je pense que finalement, je vais rester à la maison. J'en ai pas envie. Il reste vraiment pas beaucoup de temps. Là, on est le dimanche 21. Il me reste tout ça. Et là, en fait, je me dis que plus tôt je finis la chambre, plus tôt je pourrais filmer et éditer vraiment cette partie-là qui va être très importante. Vraiment, tous les trois, on part qu'on avait une situation qu'on aimait, on avait un job qu'on aimait, mais en même temps, en tout cas pour ma part, une partie de moi n'était pas satisfaite. J'ai l'impression qu'à 27 ans, je peux encore tenter des choses, je peux encore aller vers ses objectifs, ses rêves, et me dire que si ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. J'aurai toujours le temps de rebondir, de trouver un job, de repartir vers un autre pays, mais je me vois pas me satisfaire du confort que la vie m'a donné. Et je me rends compte qu'aujourd'hui, peut-être que j'ai perdu 10 ans parce que j'écoutais ce que la vie me disait, j'écoutais ma famille qui me disait que les études étaient la seule voie dans la vie, j'écoutais mes potes qui me disaient que les réseaux c'était un peu genre en mode la honte. J'ai perdu des années à être avec des gens qui faisaient le contraire de ce que moi je voulais. Et c'est la faute de personne, c'est ma faute. C'est moi qui ai écouté les gens parce que la seule personne que j'ai jamais écoutée c'était moi. Et aujourd'hui, j'ai envie de me respecter un tout petit peu. Je vais pas faire 2 fois la même erreur. Je suis terrifié, mais je me dis en même temps que c'est maintenant ou jamais. C'était un vrai plaisir. J'ai pas l'habitude de faire ce format. J'espère que voilà, ça pourra toucher quelqu'un ou que mon vécu pourra faire gagner du temps à quelqu'un. Donc voilà.